Pendant longtemps, Saint-Colomban a fait partie des petites municipalités de moins de 5000 habitants qui échappent à la loi électorale. Roland Charbonneau a été maire ici pendant 3 mandats. Il brise 12 années de silence en acceptant de raconter sa première élection. Une élection clé en main, financée illégalement par des firmes professionnelles. J'ai parti comme ça, en sachant qu'il y avait des gens qui mettaient des sous dans la campagne, mais sans savoir combien exactement, puis qui non plus. C'est juste après que j'ai découvert un peu le pot rose. C'est la loi du donnant-donnant. En acceptant une élection clé en main, il contracte une lourde dette envers ceux qui ont contribué à sa campagne. Il ne veut pas identifier ces firmes par crainte de représailles. Alors moi, j'ai fait comme les autres. J'ai été avec quelqu'un qui organisait l'élection. Le problème, c'est qu'il organisait ça à sa façon et moi, j'étais pris après à retourner l'ascenseur et c'est là que les problèmes surviennent. Quelques semaines seulement après l'élection, Saint-Colomban commence à recevoir des factures de firmes d'avocats et de vérificateurs comptables dont le montant est gonflé de plusieurs milliers de dollars. Je savais que j'avais travaillé avec ces gens-là. Je travaillais à 40 $ de l'heure, que si je vous embauche, puis qu'une fois qu'on a signé le contrat, vous me dites c'est plus 40, c'est 60 ou 80, bien là, ça fonctionne plus. Moi, je suis prêt à retourner l'ascenseur, mais je vais retourner l'ascenseur d'où je l'ai pris. Je vais retourner au 2e, pas au 7e. Roland Charbonneau n'aura bientôt plus de contrôle sur sa propre municipalité. C'est là qu'on m'a fait comprendre que j'avais peut-être la mémoire courte, puis j'étais innocent un peu, puis qu'il y a eu des manipulations, puis finalement, je me suis retrouvé isolé. Il y a 10 ans, le petit village de Saint-Colomban connaît un des plus forts taux de croissance au Québec. Les firmes qui ont financé illégalement la campagne du maire veulent leur part du gâteau sous la forme de contrats. Je me rends à l'hôtel de ville pour une rencontre d'information avec des firmes professionnelles, des avocats et des ingénieurs. Le maire se rappelle encore cette rencontre qui porte sur l'emplacement controversé d'une nouvelle école. Au cours de la réunion, une avocate dont le cabinet a financé sa campagne décide de transformer la rencontre en assemblée publique. Moi, j'ai dit, comment ça, une assemblée? On n'a pas d'assemblée de convoquer. Puis, finalement, tout le monde était d'accord. Les 6 conseillers, c'est ce qu'on leur avait dit. Si je m'en allais, j'avais peur qu'on vote plein de trucs auxquels je n'étais pas d'accord. Et c'est là que je me suis fait prendre à mon propre jeu, parce qu'en assistant, l'assemblée devenait légale. Le maire assiste, impuissant, à la suite des événements. Ils ont pu passer les 2 points qu'ils voulaient, puis tout le monde était content, parce que les avocats et les ingénieurs ont eu leur contrat, puis moi, j'étais sur la voie de service. Le maire Charbonneau, découragé, porte plainte au directeur général des élections. Il avoue avoir accepté un financement occulte et lui demande d'intervenir pour mettre fin à la pression indue qu'il subit. Puis le DGE me refile aux affaires municipales, qui lui me refile au DGE, parce que finalement, dans cet imbroglio-là, personne ne veut prendre l'odieux d'avoir à accuser quelqu'un. La recette du clé en main n'est pas unique à Saint-Colomban. Fin des années 90, les firmes impliquées s'activent dans d'autres municipalités. Monique Deslauriers est alors candidate à la mairie de Sainte-Adèle. Elle constate l'existence du même stratagème. Il y a toute une batterie de cuisine qui est offerte aux candidats, de l'argent et des moyens, aussi une logistique pour qu'ils rentrent au pouvoir. Alors moi, dans mon élection, j'en ai connu 3 de ces organisateurs, à tour de rôle. Qui vous ont proposé une élection clé en main? Tout à fait, oui. Monique Deslauriers a refusé l'élection clé en main. Elle n'a finalement pas été élue. Au même moment, plusieurs scandales secouent le monde municipal, au point où le directeur général des élections déclenche sa plus vaste enquête à ce jour sur les élections clé en main. Vous savez, clé en main, ça veut dire donne-moi la clé de la ville. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut pas dire ton élection, je la fais sans que tu aies rien à faire. Ça veut dire donne-moi la clé des dépenses de la ville. Et là, les règles de la concurrence ne jouent plus. Ce sont ces cartels-là qui s'imposent, au détriment d'ailleurs de la vie économique et des budgets des villes. 18 mois de travail, une trentaine de villes, 200 témoins.
Les rapports d'enquête du DGE confirment l'existence de ces pratiques douteuses. En juin 2000, le dossier est clos par Marcel Blanchet, le nouveau directeur général des élections. Et rappelons-nous que la preuve que ça prend pour aller devant les tribunaux, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable. On est en matière pénale. Il arrive des situations où on est à peu près convaincu qu'il y a eu contrevention à la loi, mais on n'est pas capable de le prouver. Impossible à faire. Pourquoi impossible à faire? Ça a été très superficiel. Il aurait dû faire des recherches croisées, aller voir dans les trésoreries des villes qui avaient fait les dépenses à ce moment-là et voir s'il y avait des recoupements avec une machine, avec une organisation en place. Son enquête aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais ça, c'est difficile. Écoutez, quand tu as deux personnes dans un bureau fermé, décident de s'échanger dans une enveloppe d'argent, comment est-ce qu'on fait pour prouver ça hors de tout doute raisonnable devant une cour de justice si c'est juste une rumeur, pourquoi on n'est pas capable de l'établir, la preuve de ça? Juste avant de quitter ses fonctions en décembre dernier, Marcel Blanchet a convaincu les parlementaires d'adopter des changements à la loi, y compris des sanctions plus sévères, à condition toutefois d'attraper les fautifs. Si l'enquête du DGE a été reléguée aux archives, les pratiques qu'elle a permis de mettre au jour n'ont pas cessé pour autant. Sainte-Julienne, dans la Naudière. En 2003, le maire Marcel Jeté tente de se faire réélire. Enquête a obtenu les documents minutieusement conservés de sa campagne qui expliquent le stratagème d'une élection clé en main. Le budget officiel, identifié numéro 1, avec un maximum de dépenses permises de 23 650 $. Des factures adressées à l'équipe Marcel Jeté. Puis un budget numéro 2, avec des factures gardées cachées. Il y a pour environ 13 000 $ de dépenses jamais rapportées au directeur général des élections. J'ai en ma possession des factures de votre campagne de 2003. Certaines de ces factures-là n'ont pas été soumises au DGE. Et je voudrais savoir pourquoi. Oh, là, je sais pas de quoi vous parlez. Une compagnie et un nom reviennent souvent dans ces factures illégales. Signavision, Gilles Cloutier. Un consultant condamné en 2000 à une amende de près de 100 000 $ pour collusion. Et un organisateur politique connu à tous les paliers de gouvernement. Est-ce que vous connaissez M. Gilles Cloutier, M. Jeté? Ben oui, M. Gilles Cloutier, je l'ai connu, certain. Est-ce qu'il a organisé votre campagne en 2003? Bon, on a travaillé avec M. Gilles Cloutier, oui. Qu'est-ce qu'il faisait exactement pour vous? Mais Gilles Cloutier, c'était le représentant d'une firme d'ingénieurs avec qui on travaillait, tout simplement. Mais quel était son rôle dans votre campagne? Il n'y avait pas de rôle précis. Là. Gilles Cloutier était consultant chez Roche Génie Conseil. Dans ses lettres, il fait part des progrès de la campagne de Marcel Jeté et des travaux exécutés par notre firme de communication. Il s'agit de Tapage Communication de Blainville. Il n'y avait pas de rôle précis? Non. Il n'a rien fait du tout dans votre campagne, c'est ça que vous voulez dire? Là, je vais arrêter ça direct là. À l'époque, les patrons de Gilles Cloutier chez Roche sont l'ex-ministre Marc-Yvan Côté et France Michaud. France Michaud, vice-présidente, a été arrêtée le mois dernier par l'escouade Marteau suite à une enquête à Boisbriand. Elle fait face à 13 chefs d'accusation. Roche refuse de commenter. Roland Charbonneau n'a pas répété l'erreur d'accepter du clé en main lors de ses autres élections. Par contre, financement occulte, trafic d'influence, trucage d'appels d'offres, il affirme avoir tout vu pendant ses années au pouvoir. Il raconte une soirée de financement d'un député provincial il y a 4 ans. Les professionnels qui sont là, c'est eux qui ont acheté, mettons, 10, 20 billets. Ils invitent des personnes. Puis là, le ministre ou la ministre se promène, puis rencontre tout le monde. Puis on dit, bon, ben, à Saint-Colomban, ça va bien, t'as des projets. Oui, j'ai des terrains de soccer. Ben, t'aimerais savoir une subvention? Bien sûr. Puis les professionnels qui sont là, ben, eux, finalement, se retrouvent, comme par hasard, à hériter de ces projets-là. Il insiste, les élus ne sont pas toujours complices. Des fonctionnaires municipaux font aussi partie de l'engrenage. C'est que le milieu est malsain, puis c'est très facile d'embarquer dans le jeu. Voulez-vous vous représenter comme maire? Aucunement. Non. Vous
pouvez prendre connaissance de l'ensemble des rapports d'enquête du directeur général des élections, ainsi que d'autres documents dont il est question dans ce reportage, en consultant notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon carnet. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le samedi à 13h sur la première chaîne et le dimanche à 18h sur le réseau d'information de Radio-Canada. La semaine prochaine, à Enquête, des minerais utilisés dans la fabrication de nos téléphones cellulaires qui servent à financer une guerre qui a fait des millions de morts. J'ai entendu dire que les minerais utilisés dans la fabrication des téléphones cellulaires provenaient de l'Est du Congo. Je ne suis pas au courant. Tu vas à Walikale. Fais attention. Sois prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout peut arriver. À elle seule, la mine de Bizi produit 70 millions de dollars de minerais par an. Un téléphone cellulaire sur 3 vendu dans le monde est un Nokia. Cette entreprise est aussi un chef de file en matière d'éthique. Et s'ils utilisent les minerais du sang, leurs concurrents doivent probablement en faire autant. Cela fait 10 ans que vous êtes au courant de la situation et vous n'en êtes qu'au pourparlers. Mais les solutions sont complexes et la route est longue. Les sociétés ne changent pas du jour au lendemain. Merci d'avoir été là, bonsoir et à la semaine prochaine.